oh, comment il fait chaud. Allez, vas-y, on enchaîne. Top 8, Breath of the Wild. Je vais pas vous prendre pour des sgeeks, je vais pas vous présenter Breath of the Wild quand même. Oui, il est que top 8. C'est parce que, après, il y a des bangers. Vous allez voir la suite, vous êtes pas prêts. La suite du top, et il y a que des masterclass. Le jeu, il est turbo populaire, et comme j'ai dit, je vais pas le présenter. Mais, je sais que le jeu, il a des haters, et ces haters, ils sont solides. J'ai un petit peu entendu les arguments, et d'après ce que j'ai compris, a priori, c'est que par rapport aux épisodes précédents plus classiques, le gameplay de ce jeu-là, il est vu un peu comme une trahison, ce que je peux comprendre en soi, d'autant que moi, j'ai pas fait beaucoup de Zelda, mais le peu que j'avais essayé, j'en avais fini aucun, jusqu'à Breath of the Wild. Donc le fait que ça soit une trahison, pour moi, je peux le comprendre, je l'entends. J'aimais pas avant et j'aime bien maintenant. Bon, après, j'ai pas fait les épisodes, les gros épisodes, type Ocarina of Time, Majora's Mask, ce genre de trucs. D'ailleurs, j'avais tellement aimé Breath of the Wild que forcément, comme tout le monde, enfin comme la majorité des personnes, quand ils ont annoncé TOTK, j'étais comme un ouf. Et bizarrement, quand TOTK est sorti, il était plus abouti, globalement il était meilleur sur tous les points, beaucoup plus de possibilités, mais j'ai passé beaucoup moins de temps sur TOTK. Pourtant, TOTK, il y a plein de trucs, hein. Moi je préfère l'histoire de TOTK. Bon, après on peut discuter aussi de ce qu'ils ont abandonné, les bêtes divines et tout, il y a eu un changement bizarre de ce côté-là. Certes, mais je sais pas, mon cœur appartient à BOTW. Et en plus, BOTW a des DLC qui sont solides. Oh, il y a plein de gens qui les font pas, soit parce qu'ils savent pas qu'il y en a, soit parce qu'ils ont oublié, soit parce qu'ils ont zappé. Mais faites-les parce qu'ils sont vraiment très très bons. Et il y a des idées de gameplay qui sont super cool, il y a des défis, on peut encore booster la Master Sword. Non, sans déconner, faites-les, ils sont vraiment très bons. Breath of the Wild, c'est le genre de jeu qui s'inscrit à la table, au cercle, comme vous voulez, des jeux qui changent une industrie pour des décennies. Et qu'on aime ou pas le jeu, c'est pas la question. On peut que reconnaître que ce jeu a changé en bien l'industrie. Et certes, il a fait que maintenant on est inondé de monde ouvert, et même moi je commence à en faire une overdose, mais quand il est sorti, ça faisait du bien. Et encore aujourd'hui, c'est encore bon, c'est encore, malgré l'overdose qu'on a eue, ça reste excellent. C'est la preuve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Puis bon, on peut aussi remercier Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild a engendré TOTK, et c'est dans TOTK qu'on peut officiellement, à mon sens, ajouter Ganondorf à la liste des DILF du jeu vidéo. Et ça, c'est cool. Coucou, c'est Merguez post-montage, voilà. Alors en fait, à la base, j'avais prévu de faire une petite blague, monter une petite image façon alcoolique anonyme, et genre les DILF anonymes, les mettre en cercle et tout, et genre mettre genre Joël, Ganondorf et d'autres persos. Mais j'y arrive pas, donc je vais pas le faire. Vous pouvez les imaginer pour moi, s'il vous plaît. Merci. Imaginez la blague dans vos têtes. Abonnez-vous, partagez. Merci. Bon, je sais. Maintenant vous voyez le titre, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Qu'est-ce qu'il fout au-dessus de Breath of the Wild ? J'en ai rien à foutre, j'ai menti, je m'en bats les couilles, je mets le jeu que je veux. Et si j'ai envie de mettre le jeu de Peppa Pig, maintenant je le mets. Voilà, c'est ma liste. Et, non mais surtout, c'est mon tout premier jeu vidéo ever. C'est-à-dire que je l'ai eu quand j'étais tout petit, j'y ai joué et très honnêtement, je le trouve vraiment très très bon. Après, j'assume complètement qu'il y a eu une énorme part de nostalgie, et c'est normal. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose de bon. Dragon Ball Z, Shin Budokai 2 ou Another Road, en fonction du titre, c'est avant tout un jeu de combat en 2D et demi qui va reprendre une intrigue que je trouve super cool, qui a été reprise depuis dans Dragon Ball Super, mais je trouve que la version de ce jeu-là est bien meilleure, même si, il y a aussi beaucoup de problèmes. Non mais parce que c'est un jeu vidéo, forcément il y a énormément de fanservice dans l'intrigue de ce jeu, il y a des personnages qui ont rien à foutre là, mais qui sont là parce qu'ils sont dans le roster, donc bon. Dans le manga de base, une fois que Cell est vaincu, Trunks retourne dans son époque et bat les cyborgs. Et à partir de là, on ne le revoit pas jusqu'à Dragon Ball Super. Mais à l'époque, ce que le jeu avait fait, c'était dit, ok, Trunks vient de terminer l'arc Cell techniquement. Il a jamais eu l'arc bout. Donc, le jeu s'était dit tout simplement, on va lui mettre l'arc bout. Sauf que Trunks, il n'a pas le niveau pour affronter Boo. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait construire une plus grande machine à voyager dans le temps et fait venir toute la Z-Team.
Et en fait, la Z-Team va devoir gérer Boo, mais dans le futur. Ils savent à quoi s'attendre, ils l'ont déjà affronté. Mais il va y avoir plein de péripéties hyper intéressantes. Ils vont aller au paradis pour aller chercher des renforts. Ils vont aller voir Bardock du futur, qui est au paradis. Je sais pas ce qu'il fout là, il devrait être en enfer, mais bon. Et ce qui permet d'avoir une conversation entre le Bardock du futur et le Goku du passé. Enfin, du présent, du coup. Mais voilà. On revoit aussi Mirai Gohan. Mirai Gohan, à qui on va révéler son potentiel, comme avec Gohan, dans l'arc Boo, ce qui donnera un mystique Mirai Gohan. C'est génial! C'est vraiment parce que le jeu se sent à l'aise d'essayer plein d'idées, c'est quasiment des what if à ce stade, que le jeu est hyper intéressant. On peut voir plein de choses, mais il y a des problèmes quand même. Par exemple, un truc pas ouf, c'est qu'à un moment, Babidi se rend compte qu'il y a de la noirceur dans le cœur de Piccolo. Donc il se dit, oh super, je peux en prendre possession. Et il transforme Piccolo en Majin. Bon, à ce stade de l'histoire, Piccolo est quand même relativement pur, mais bon, admettons. L'idée, elle est cool, Majin Piccolo. Mais le problème, c'est que dans les visuels, on le voit jamais. C'est-à-dire qu'en combat, il n'a pas de skin Majin. Dans les dialogues, son PNG ne change pas. Il a juste l'air un petit peu en colère, mais il n'a pas le M sur le front. Et c'est des trucs bêtes, ça. C'est de l'ordre du détail. Mais ils l'ont pas fait. Et ça, c'est dommage. Le jeu a un gameplay solide. Une intro, oh la musique que je vous ai laissée en fond. Elle est juste fantastique. Je l'aime de tout mon cœur, des fois je l'écoute juste pour le plaisir. Non, pour moi, le vrai défaut du jeu, c'est vraiment dans son histoire, les dialogues se font via des PNG qui, en vrai, sont plutôt cool. Moi, j'aime bien les dessins, mais ils ne varient quasiment jamais. Il y a très très peu de mise en scène, c'est extrêmement sobre, et je suis conscient que ça se passe sur PSP. Voilà, la PSP, c'est pas non plus le truc le plus puissant qui soit. Mais bon, c'est quand même un petit peu dommage. Mais rien que pour le plaisir que me procure le jeu, encore aujourd'hui, quand j'y retourne, je m'éclate encore. Bon, il y a des sections qui sont un peu répétitives, mais en même temps, on n'est pas obligé de faire ces sections répétitives, parce que le jeu propose des embranchements qui font que, à des moments, on peut décider d'aller à gauche ou à droite. L'histoire contient plusieurs chapitres, et les équipes se splittent régulièrement. Donc on peut choisir de suivre une équipe ou l'autre, ou une fois qu'on a terminé avec une, revenir en arrière pour voir ce que l'autre équipe a fait. Ce qui fait que finalement, il y a pas mal de rejouabilité, il y a pas mal de personnages à essayer, et ça c'est plutôt cool. Même si, comparé à des jeux consoles, le roster est assez réduit. Donc oui, malgré un jeu très imparfait, je suis conquis, et pour moi c'est top 7. Voilà. Bon, promis, la suite, c'est vraiment des très bons jeux. Là, j'avoue que celui-là est très niche pour le coup. Mais si jamais vous avez l'occasion et que l'univers de Dragon Ball vous rebute pas, c'est, je trouve, un très très bon jeu, tranquille, qui est vraiment pas très long. Et en plus sur PSP, donc je vous fais pas un dessin, les jeux sur PSP, on peut les avoir pour vraiment très pas cher.